Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, je vais interviewer une de mes potes qui habite en Angleterre depuis un certain moment et donc du coup je vais lui poser quelques questions pour un peu guider les futures personnes qui comptent s'installer en Angleterre pour peut-être la même raison. Donc du coup, je vous laisse regarder cette vidéo, elle va venir aussi dans la vidéo, donc voilà, je vous laisse regarder ça. C'est parti. Donc du coup, voilà, c'est mon amie Chiamaka. Du coup, déjà, premièrement, elle va se présenter. Et après, je lui poserai ses questions. Je te laisse parler. Salut, donc moi c'est Chiamaka. Donc j'ai habité en France quand même pendant un certain moment, donc pratiquement plus de 10 ans. Puis maintenant, ça fait presque 10 ans aussi que je suis en Angleterre. Je suis arrivée quand j'étais en effet ado. Et donc voilà, donc je suis arrivée au lycée. Puis j'ai fait mes études universitaires, donc mon bachelor et ma licence. Et maintenant, je travaille. Première question, pourquoi t'es venue en Angleterre et pourquoi, du coup, ta famille est venue en Angleterre? Je suis venue avec la famille, donc ils ont suivi un peu les opportunités commerciales que l'Angleterre propose, comparé à la France. En tout cas, mes parents ont trouvé que ça a été une bonne opportunité. Donc voilà, tout simplement, j'ai suivi la famille. Des fois, il n'y a pas le choix. Du coup, comment était ta première année en Angleterre? Et je leur donne un peu plus de détails aux gens qui comptent venir. Alors, ça a été un changement, en vrai. Après, c'est vrai que j'avais déjà une habitude un peu de venir en Angleterre parce qu'on faisait beaucoup d'allers-retours quand j'étais beaucoup plus jeune pour les vacances scolaires. Maintenant, c'est vrai que ça demande bien sûr une forte adaptation pour pouvoir venir quand tu connais un peu d'anglais. Mais c'est pas pareil quand quand tu dois apprendre à l'école. Donc donc ça a été pas facile. Forcément, j'ai perdu un peu mes repères, tous mes potes, etc. Tout ça a changé. Le système scolaire en Angleterre, c'est pas pareil. Surtout aussi que bien sûr, petit bonus, j'ai sauté une classe. Donc ça, c'était une classe, donc ça vraiment c'était pas facile du tout, mais je pense que ça demandait vraiment beaucoup de détermination, de motivation, de résilience. Et donc du coup, est-ce que t'avais eu des cours genre d'anglais quand t'es arrivée en Angleterre ou bien t'as dû vraiment apprendre sur le tas? Non, j'ai pas eu de cours. Après il faut dire que je suis d'origine nigériane, donc en France je parlais déjà un peu anglais avec la famille, etc. Mais il faut dire que c'est pas pareil, hein. Les gens, vous savez, c'est pas pareil à la maison quand on parle anglais, et surtout que je suis seulement entourée de français, donc j'ai pas vraiment pu pratiquer l'anglais. Si je pouvais au moins avoir une conversation, on pourrait au moins faire des potes, donc ça je pense que c'était nécessaire. Et maintenant les études c'est pas pareil parce que forcément il y a des mots que je connaissais parce que j'ai choisi aussi mes matières au lycée, et donc même si j'avais quand même par exemple des bases en biologie ou en SVT, maintenant c'est pas pareil de devoir apprendre ce vocabulaire en anglais. Et j'ai aussi choisi anglais littérature, donc voilà. Ah ouais? Pourquoi? Mais t'es malade toi? Totalement. Et donc j'ai choisi anglais littérature, ce qui a été dur parce qu'il fallait en gros écrire des dissertes. Quand t'as un niveau bancal, franchement, là j'avais fait ça. Ouais, donc j'ai pas eu de cours, donc j'ai juste dû apprendre dans le milieu. Une chose que mes parents ont fait, c'est qu'ils nous ont forcé à parler anglais à la maison. Donc ça c'était cool. Du coup, ils nous ont vraiment encouragé à apprendre très rapidement. Donc il fallait juste maintenant rattraper le niveau de français après quelques années après. C'est vrai que je t'ai pas posé la question au début, mais du coup, explique-nous comment nous on s'est rencontrés. Du coup, ça va sans je la sors d'où, on sait pas. En fait, du coup, on se connaît depuis petite, en vrai, parce qu'on a un peu grandi ensemble, dans le sens qu'on habitait dans la même ville, une petite ville. Et normalement, on se devenus potes, tout simplement. Ouais. On n'a pas le choix, hein. Et voilà, après, on s'est un peu perdu juste qu'on a déménagé toutes les deux. Ouais. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Donc, j'avoue, on n'avait pas de téléphone. Du coup, je sais pas trop comment on a repris contact, mais je pense que peut-être nos parents ont changé le numéro. Ouais, en vrai, parce que même quand on a grandi, mon frère et ma soeur, ils continuaient à aller chez toi. Hein. Oui. Ils continuaient jusqu'à ce que vous êtes partis, en vrai. Ouais. Donc ça a duré longtemps. Et je pense que quand t'es parti, t'avais déjà Snap. Hein. Si. Non, j'avais pas Snap, parce que j'avais Snap assez tard quand même. Mais comment on a fait pour... Je sais pas, je pense que nos mamans... En fait, on était dans la même école primaire, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait pas beaucoup de diversité, donc forcément, ton CV, ok, autre question. Quel serait ton conseil pour une jeune personne qui décide d'aller en Angleterre et n'a pas trop le choix, en vrai, qui doit s'adapter? Je vais dire vraiment, prends ton temps, parce que c'est pas facile.
Genre, j'ai l'impression d'être en retard dans le sens que, forcément, j'ai été la plus jeune de ma classe. J'ai sauté, en gros, l'année du brevet ici et je suis passée, en gros, l'équivalent de la 4e à la 2e en France. Il faut vraiment, en fait, se donner un peu la grâce de se dire que, je vais apprendre petit à petit et j'avoue, quand on est jeune, enfant ou ado, on est encore en plein cours de développement et donc on a vraiment l'opportunité de pouvoir apprendre très vite. Donc, il faut vraiment se donner le temps et d'y aller doucement. Mais en même temps, je pense que j'ai vraiment fait un travail acharné, faut le dire, pour pouvoir apprendre très rapidement parce que je voulais pas avoir de mauvaises notes toute l'année parce que ça a été le cas au début et ça c'était très compliqué. J'ai l'impression d'être déracinée, que ce soit mes potes, que ce soit ce que je connais, mes repères, etc. Donc en gros de se donner le temps pour pouvoir apprendre des nouvelles habitudes, des nouveaux repères, se faire des potes, c'est très important. Ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir vraiment des très très bons potes, un bon entourage autour de moi quand je suis arrivée, parce que ça aussi j'avais vraiment peur. J'avais peur d'avoir des gens qui se moquent de moi, mon accent. Ils ont été grave... Ils ont été très très accueillants, enfin l'école en termes généraux était très accueillante envers moi. Il y avait d'autres personnes dans ta situation en vrai? Non, j'étais la seule, mais c'était une école avec beaucoup de diversité et d'ethnicité, donc je pense que quand c'est le cas, souvent ils sont un peu plus ouverts d'esprit sur pas mal de choses que quand ils entendent une personne avec un accent, c'est pas vraiment très dérangeant. Mais oui, donc vraiment prendre son temps, mais vraiment être prêt à faire le travail nécessaire et de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est important de devoir demander que ce soit les professeurs, tes potes autour de toi, même les parents, etc. Enfin, il faut vraiment en fait pouvoir échanger, parler des problèmes qu'on peut avoir. Du coup, autre question. Oui. Du coup, selon toi, c'est quoi le meilleur entre vivre en France et en Angleterre? Oh, je savais que cette question elle allait arriver. C'est sûr. C'est un peu compliqué parce que du coup, quand j'étais en France, j'avais une vision très innocente de la France, donc c'est un peu compliqué de pouvoir comparer parce que maintenant je suis adulte, donc c'est pas pareil. Mais je pense que pour élever les enfants, la France c'est pas mal. Je pense que la culture elle est bien et j'aime bien en fait un peu le système d'éducation en France, à l'école en tout cas. Mais je pense qu'à partir du lycée et université, etc., je pense qu'en Angleterre c'est mieux. Mais je pense que niveau professionnellement, il y a peut-être un peu plus d'opportunités ici, à Londres, comparé à la France. Mais par contre, il y a moins de pression à l'école en France comparé à ici. Je pense qu'ici... Ah ouais? Quand on est jeune, hein, quand on est Ah ok. quand on est jeune. Je parlais d'université. Non, je parle c'est trop simple. Je suis choquée. Non, je parle de plus jeune parce que en France, par exemple, tu peux aller à n'importe quelle école qui est à côté de toi, mais ici, c'est vraiment par rapport au niveau de scolarité. C'est trop bizarre. Ouais? Genre, il y a vraiment ce côté de prestige, je trouve. Après, il faut dire que par contre, le lycée ici, c'est chaud. C'est pas pareil en France. Après, je suis pas allée du coup au lycée en France, donc je peux pas comparer. Mais je sais que ici, par contre, ils te poussent dès l'âge de 16 ans, ou même plus tôt. Et du coup, je trouve que le niveau ici à l'école est beaucoup plus élevé en France qu'en France. Mais par contre, le problème, ici, c'est le fait que, du coup, toi, t'es là, tu charbonnes à l'école, tu vois. Ouais. Tu fais 3-4 années d'école. Et après, t'as pas de taf. Parce qu'il y a pas d'expérience. Le système, comment c'est fait, en fait, c'est toi qui dois vraiment faire les démarches pour aller trouver les stages. Alors qu'en France, genre, je pense que ça fait partie, l'alternance, par exemple. Ouais, l'alternance, on a les stages pendant le master. Et c'est obligé quand t'es jeune. La France, c'est pas mal. Et après, pour grandir, c'est peut-être mieux parce que je trouve ici, ça t'ouvre un peu plus de portes. Est-ce que tu penses à l'avenir que tu vas rester à Londres ou pas? Je savais que cette question allait arriver. Pour l'instant, en fait, je pense que je me sens bien à Londres parce que ma carrière vient tout juste de débuter. Ouais, en vrai, t'as un bon taf en vrai. Genre pour commencer. C'est vrai, voilà, en vrai, je suis bien. Donc, ça vient tout juste de commencer pour pouvoir faire un gros changement comme déménager et retourner en France. Après, non, peut-être pas en France, mais genre, même quitter déménager aller à Manchester, genre. Attends, t'es déjà allé là-bas? Non. T'as déjà quitté Londres? Tu vas pas commencer à m'exposer là. Je sais qu'il y a les grandes villes comme Birmingham, comme Manchester, mais après, ça me t'intéresse pas plus que ça. Je pense que si je décide de... En fait, je pense que de toute façon, dans les carrières dans lesquelles que je souhaite me lancer, ou que je souhaite en tout cas continuer de me développer, c'est Londres, c'est mieux en fait. Voilà, c'est la dernière question de ma liste. Attends. Du coup, pour un des parents qui va venir avec son enfant adolescent, genre tu lui dirais de faire quoi peut-être, genre pour mettre plus à l'aise l'enfant et tout, genre un truc, je sais pas, peut-être que
tes parents ont fait ou peut-être que t'as vu d'autres parents faire ça? Ouais, je pense que l'idée que mes parents ont eue, c'est d'encourager la langue apprentissage à la maison. Ça, c'est très très bien. Ça nous a permis en fait d'être un peu plus à l'aise de faire quelques fautes. Par exemple, parce que t'es à la maison, les parents vont se moquer de toi, c'est tes frères et sœurs. Hein. C'est tout, t'as pas la même pression à l'école. Et donc, on a permis de tout simplement être complètement submergé dans la langue pour pouvoir vraiment apprendre. Nos parents aussi, ils ont encouragé en fait des petits, on va dire, un peu comme un petit bilan de chaque journée ou chaque semaine pour pouvoir faire en sorte qu'on peut parler. Parce que je sais que des fois aussi quand on est ado ou même enfant, on a tendance à un peu se refermer et on s'en rend pas compte en fait quand on s'isole. Et donc il faut vraiment, je pense en tant que parent, pouvoir encourager plusieurs discussions parce que des fois ça peut ne pas forcément être la langue ou l'apprentissage à l'école. Peut-être l'enfant se débrouille très bien, mais ça peut être par exemple juste faire des copains et ça quand t'es enfant, c'est l'impression que c'est un gros problème, tu vois, quand t'as pas de potes. Et donc ça je pense que ça aussi ça pourrait être une bonne idée et aussi vraiment ne pas trop mettre la pression parce que je sais que quand on est parent on voit l'enfant un peu traverser des moments difficiles, on veut vraiment faire de notre mieux mais des fois l'enfant peut recevoir en tant que c'est de la pression tout simplement et juste laisser l'enfant faire son truc parce que juste laisser même pas 3 mois à 6 mois vous verrez l'enfant c'est bon, l'accent anglais. En vrai, 3 mois c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Mes petits frères etc. Ceux qui sont plus jeunes, ils ont appris beaucoup plus rapidement que moi par exemple. Laisser le temps, encourager des discussions et pourquoi pas submerger l'enfant dans la langue à la maison aussi. Ok, bon conseil. Oui, la question c'est genre. Il y a un truc qui est autour de toutes les filles UK. On dirait que les filles UK, maintenant, elles ont lancé une nouvelle tendance que tout le monde suit, qui sont différentes de toutes les autres filles, genre en Europe, en mode, tu vois, tous les trucs en mode les lashes, les wigs et tout, genre il y a vraiment un peu l'influence des Américains. Ouais. Ça, c'est l'influence des Américains, parce qu'en fait, on suit un peu tout. On suit tous le même. Après, j'ai l'impression que les UK, maintenant, même les Américaines, elles les suivent. Ouais. Genre, la mode sur le maquillage et tout. Le maquillage. Toi, tu te maquilles comme une UK maintenant, toi. Je dis, mais je trouve pas. Tu te maquilles comme une UK. Ouais, je trouve je me maquille. Les françaises, ça se met pas comme ça. Ah ouais? Les françaises qui se maquillent comme ça, c'est parce qu'elles copient les meufs UK ou américaines. Il y a eu peut-être un mouvement plus vers les filles UK, c'est grâce en fait à certaines influenceuses qui ont percé, comme Nella Rose, qu'on connaît maintenant, qui est quand même une influence de. Mais elle est pas trop dans UK Beauty. Quand même. Hein. Ah ouais? Oui, parce que c'est pas son image. Oui, parce que c'est humour. Oui, elle c'est divertissement, mais c'est pas son image. Genre par exemple India, genre. Oui, voilà, genre et elle je trouve c'est un bon exemple. Mais ce que je veux dire par derrière, c'est que son apparence et comment elle se maquille, comment elle se coiffe, elle y a ce côté un peu cette influence UK et je pense que c'est grâce à certaines influenceuses qui ont peut-être une façon de se présenter qui a plu à une communauté qui te suit. Cette communauté fait la même chose que toi et ça devient une trend et c'est comme ça que les trends commencent en fait en vrai. Donc je pense que voilà, et c'est comme ça que maintenant on a l'impression que les filles UK lancent des tendances. C'est parce que maintenant je pense qu'elles ont une présence un peu plus forte sur les réseaux que il y a quelques années. Elles font quelque chose qu'on aime bien, elles sont là, hey, j'ai une autre beauty hack. Là, on va tout tester. On va tout tester le même beauty hack. On va tout prendre des photos avec cette beauty hack. On va tout poster cette photo avec cette beauty hack. Et elles vont forcément apprendre. T'as l'impression que tout le monde se suit, tu vois. Mais c'est une trend et ça va passer dans quelques mois comme n'importe quelle trend. Je pense pas que ça va passer maintenant. Ça fait déjà un moment que c'est installé. Oui, en fait, c'est 2018 à peu près. Oui, mais je pense que les make-up un peu plus genre en mode qui sont propres à un pays, oui ça va rester. Par exemple le make-up UK, ça va rester parce que ça c'est un propre à toutes les meufs qui se maquillent comme ça, tu vois. En tout cas, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'idées sur comment ça se passe quand un adolescent vient en Angleterre et un peu sa progression en Angleterre. Du coup, je vous laisse liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon TikTok et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!